Delilah Carrington, à la tête d'un empire automobile de luxe évalué à plusieurs milliards, reçoit un courrier qui va bouleverser son univers. Une lettre, écrite par un client noir, témoigne de son humiliation subie dans l'une des concessions de la marque. Le récit, poignant et détaillé, dénonce des comportements racistes. « On m'a traité comme si je n'avais rien à faire ici », lit-elle, le cœur serré. Malgré l'image irréprochable qu'elle affiche en tant que PDG de Carrington Luxury Cars, une enseigne mondialement reconnue pour la qualité de ses véhicules et l'excellence de son service, Delilah est profondément touchée par ces révélations. Plutôt que d'alerter immédiatement ses collaborateurs ou d'ouvrir une enquête officielle, elle choisit d'agir discrètement. Avec la complicité de son assistant Levi, elle décide de se rendre incognito dans la concession de Los Angeles, afin d'observer de ses propres yeux la réalité du terrain. Le jour de sa visite, Delilah échange son tailleur habituel contre une tenue plus simple, jean, chemisier et basket. En franchissant la porte, l'atmosphère climatisée de la vaste salle d'exposition lui apparaît sous un jour différent. Tandis que 3 conseillers discutent près d'un comptoir design, l'arrivée d'un couple blanc déclenche aussitôt l'attention particulière des vendeurs. Non loin de là, elle assiste à une scène déconcertante. Un homme noir, désireux d'acquérir le dernier modèle Galaxy GT, se voit traité avec condescendance et se voit proposer des rendez-vous laborieux alors que ses homologues blancs bénéficient d'un accueil sur mesure. Chaque minute passée dans la concession lui révèle d'autres cas similaires. Des vendeurs ricanent discrètement, des clients noirs se voient déroutés quant aux informations sur les modèles et les financements, tandis qu'un directeur, Emerson Van, affiche une indifférence flagrante envers ces situations. Delilah enregistre tout dans le secret, convaincue que ce traitement inégal n'est pas le fruit du hasard mais bien le reflet d'une politique discriminatoire enracinée au sein de l'entreprise. De retour dans sa chambre d'hôtel, alors que minuit approche, le regard rivé sur un tableau Excel présentant les statistiques de vente classées par origine ethnique, elle constate avec horreur que le taux de conversion des clients noirs et latinos est nettement inférieur à celui des clients blancs. Le constat est accablant. La discrimination est systématique et intentionnelle. Convaincue qu'il lui faut des preuves irréfutables, Delilah ordonne à Levi d'organiser une surveillance discrète. Un acteur engagé, Quentin, se fait passer pour un acheteur potentiel et documente la différence flagrante de traitement entre lui et d'autres clients. Les révélations ne tardent pas à remuer les eaux du siège de Carrington Luxury Cars à New York. Au cours d'une réunion tendue avec les membres du conseil d'administration, Delilah expose les preuves accumulées aux vidéos, statistiques de vente, témoignages et emails internes révélant des directives explicites visant à filtrer la clientèle sur des critères raciaux. Les débats s'enflamment, certains membres sont choqués et réclament des mesures radicales, tandis que d'autres, plus conservateurs, minimisent la portée des faits et évoquent des ajustements ponctuels. Au cœur de cette tourmente, Delilah se retrouve face à Emerson Van, qui, lors d'un entretien privé, tente de justifier ses pratiques en arguant que la réussite dans le secteur du luxe repose sur une identification rapide des clients idéaux. Mais pour Delilah, ces arguments ne sont que le masque d'un système inégalitaire, contraire aux valeurs d'intégrité et de justice qu'elle souhaite insuffler à son entreprise. Le dialogue devient alors une confrontation de principes, marquée par l'accusation d'intimidation et la dénonciation d'une gestion déconnectée de la réalité du marché. Les jours qui suivent voient la révélation publique des faits. Un article percutant du New York Times, basé sur des documents internes fuités, expose la discrimination systémique au sein de l'entreprise. Face à la pression médiatique et aux appels des investisseurs, le conseil d'administration décide de se séparer d'Emerson et de procéder à un audit complet des concessions. Parallèlement, Delilah lance une campagne de transformation radicale, formation obligatoire sur la diversité pour tous les employés, nouveau protocole de vente garantissant l'équité pour chaque client, et la création d'un poste dédié à la diversité et à l'inclusion, doté de réels pouvoirs décisionnels. Dans une conférence de presse tenue quelques semaines plus tard, devant un auditorium comble de journalistes, Delilah Carrington présente ce qu'elle appelle le « programme Excellence pour tous ». Elle affirme que, malgré le coût initial de ces réformes, l'investissement en vaut la peine, tant sur le plan financier que moral. Une journaliste audacieuse lui pose alors la question qui fâche. En tant que femme noire à la tête de cette entreprise, comment ne pas avoir détecté plus tôt ces dérives? Delilah, d'un ton posé mais émouvant, avoue ses failles, j'ai cru à tort que ma position me protégeait des préjugés. Il fallait descendre de mon piédestal pour comprendre la réalité de nos clients. Quelques mois plus tard, les premiers résultats de cette nouvelle politique se font sentir. Dans le siège de Portland, les statistiques affichent une augmentation de 47% des ventes auprès des clients noirs et latinos,
ainsi qu'une progression globale de 12%. Même certaines grandes marques de luxe se montrent prêtes à suivre cet exemple en lançant leurs propres initiatives en faveur de l'inclusion. Alors que Delilah contemple les lumières scintillantes de la ville de Portland depuis son bureau, elle repense aux événements qui l'ont menée jusqu'ici. La lettre d'un client, le courage de ses collaborateurs comme Gabriel Aragon, eux désormais responsables de la formation à la diversité, et la conviction que, malgré les obstacles, il est possible de transformer une crise en opportunité. Dans un dernier message émouvant, le client qui avait déclenché le mouvement réaffirme sa gratitude, déclarant avoir, pour la première fois, senti qu'il était véritablement respecté dans une concession de luxe. Delilah conclut en lançant un appel à tous ceux qui se sentent discriminés, partagez votre histoire. Chaque témoignage compte, car ensemble, nous pouvons bâtir un futur où l'excellence ne se mesure plus à la couleur de la peau, mais à la passion et à l'humanité de chacun. La révolution, désormais amorcée, promet de redéfinir non seulement l'industrie automobile de luxe, mais aussi les valeurs qui la sous-tendent.